Salut les amis, c'est Jams ici, je suis avec Sarah, une belle rencontre de Twitter, je pense que vous l'avez reconnue, ton arroba c'est... Je ne sais plus, Kaya, K-A-Y-A, la lanceuse d'alerte. Elle est venue par hasard sur Toulouse nous faire le plaisir de rencontrer Philippe, voilà, que j'aide, voilà, il est content, voilà, il a besoin d'aide, bientôt on va faire un compte litchi, puis que du plaisir, on va manger avec lui, et on va lui tenir compagnie. Ça te fait du bien? C'est beau, hein? Oh, c'est un ange, une princesse. Voilà. Et mes amis, moi je vais m'adresser à mes signataires. Oui, il y a le mari. Il y a aussi l'ami. C'est un ami à moi, ouais. Un ami à moi qui nous aide beaucoup aussi. Alors je m'adresse aussi justement à mes tweetos, à mes abonnés, à mes signataires. On va aider Philippe. À un moment donné, il ne peut pas rester dans la rue. Heureusement, cette princesse est arrivée sur son chemin. Il a vécu des difficultés. Ouais. Il y a des miracles. Ouais. Bah, le miracle, il est là, tout simplement. Et là, et on va changer sa vie à partir du moment où il a croisé sa route, croisé notre route. Il va sortir de la rue. Et un compte litchi va être ouvert. Donc ça va être Aidons Philippe, SDF de Toulouse. Et on va l'aider un maximum. Merci beaucoup à tous. Et Philippe, à bientôt. Est-ce que tu as un truc à dire peut-être? Merci à vous tous. Merci Merci. Merci, au revoir, bisous. De bravoure, mais pour Noël, distribuer un repas parce que je voulais pas être tranquille, me dire que je vais manger un repas et me dire qu'il y en a qui sont à la rue et qui n'ont rien. Donc tout simplement, voilà, avec mes enfants, on a confectionné des petits toasts et tout ça. On est parti à la rue. J'ai eu un ami qui a été très gentil de me faire déplacer dans tout Toulouse pour pouvoir distribuer ces repas. Et je suis tombée sur Philippe. Philippe qui était tout seul. Et j'ai voulu l'aider. Il a été complètement sidéré de voir cette gentillesse. Voilà. à donner. Et je vais le laisser un peu parler. Voilà, j'ai simplement fait un acte comme pas mal de citoyens le font. Mais on a besoin de personnes comme toi et ça fait du bien de vous rencontrer partout en France. Je crois qu'un jour je vais faire la tournée. Hein. Mais ça fait chaud au cœur. Philippe, est-ce que tu peux nous dire du coup qui tu es, ton histoire, depuis combien de temps tu es à la rue et où tu en es aujourd'hui? La parole est à toi. Moi je suis fils de migrant portugais. Mon père est alcoolique violent. Il m'a mis à la rue à 14 ans et depuis je suis là. J'ai eu pas mal de galères dans ma vie. Et c'est pour ça que j'étais à la rue. Et... pas beaucoup de soutien de famille. J'ai eu un accident de travail. Je suis amputé d'une jambe. Ah, tu as une prothèse? Une prothèse. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, effectivement. Ah oui. Et tu étais à la rue comme ça? Ouais. Avec un œil, il faut savoir qu'il ne voit pas. J'ai perdu la vue d'un œil dû au travail, greffe de foie. J'ai greffé du foie en 2012. Et attends, ça paraît dingue, je vais poser la question que tout le monde va se poser. Mais en fait, tu n'as pas d'aide, tu n'as pas... On dit que l'État aide tout le monde. Oui, mais... on a de très bonnes aides. Mais toi, là, qu'est-ce qui se passe? Parce que je faisais 2300 € de salaire net. Et ils me donnent 1200 €. J'ai droit à l'âche, mais ils ne me l'accordent pas parce que, vu que je touche une rente d'une accident de travail, j'ai pas droit à l'âche. Et du coup, comment ça se fait qu'avec ce revenu et ta situation médicale, tu sois à la rue? Quand je vais voir une instance sociale, elles me disent, monsieur Poisson, vous avez rien à faire au social, vous dépassez le plafond. C'est ce qu'on lui dit. C'est toujours la même histoire. Malgré toutes les démarches qu'on peut faire ensemble et tout ça. Vu que je dépasse 700 €, voilà. j'ai pas à aller au service social. Et aujourd'hui, tu as quoi comme revenu exactement? 1200 €. Et ils estiment que tu es au-dessus? Ouais. Ok, d'accord. Et ça fait combien de temps précisément que tu vis malheureusement à la rue? Depuis mes 14 ans, Depuis j'en ai 49. Oui, donc ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans, Plus de 30 d'accord. ans, ouais. Et comment on s'en sort dans la rue quand on a une prothèse, quand on est greffé du foie, quand on a... C'est malheureux, mais je suis obligé de montrer ma prothèse, sinon personne ne me donne. Et j'aime pas ça. J'ai honte de ça. J'en ai honte. N'aie pas honte de ce que tu es, Philippe. Nous, ouais, mais bon. On est avec toi, non. Ouais, mais bon. Puis, je pense... Moi, ce qui me révolte, c'est de savoir que quand j'entends des gens qui disent je comprends pas, mais il y a des aides, il y a le RSA, il y a les services sociaux, ils sont déjà débordés, il faut le savoir. L'administration est débordée et la plupart, il y a des fortes demandes. On ne peut pas se mettre aussi à la place des services sociaux parce qu'elles font quand même un travail remarquable pour la plupart. Mais parfois, malheureusement, comme
comme Philippe, il a beaucoup travaillé dans sa vie. Du jour au lendemain, c'est pas que ça touche son honneur, mais du jour au lendemain, il est désœuvré face à cette rue, face à cet accident. Il faut savoir que sa famille l'a laissé tomber. Il n'y en a pas un qui recherche après lui. Et Dieu sait que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut retrouver quelqu'un. Mais malheureusement, on préfère se voiler la face et détourner le regard. Comme quand on est dans la rue, on fait la manche, on détourne notre regard. Mais ils n'ont pas la peste. C'est des humains comme nous. Voilà. Et Philippe m'a rien demandé. C'est pour ça que j'étais vers lui et lui donner ce repas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as été agréablement surpris. Ouais. Et maintenant, il est comme ma famille. J'ai pas honte de le dire. Il est comme ma famille. On a discuté un moment ensemble. Ouais, on a discuté très longtemps. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a discuté, on a une personne qui est venue à t'a ramené une veste. Ouais. Un restaurateur qui a fait il est passé d'un trottoir à un autre pour lui ramener à manger. Ouais. Une boulangère qui nous a ramené à manger. Des employés de Starbucks qui n'ont pas voulu montrer le sachet de Starbucks par honte de se faire... voilà. Il a eu à manger des desserts. Hein. Il a eu entrée, plat, dessert le jour de Noël. Ouais, et il m'a dit quoi la première fois quand on s'est vu? Tu m'as dit, quand on t'a donné tout ça, qu'est-ce que tu as dit? Tu m'avais dit, j'ai jamais eu ça de ma vie. Non, jamais. Une soirée, ouais. Ça se voit. Mais oui, ça... Et encore, c'est pas je suis pas habitué, personne ne m'a aidé. J'ai eu l'aide de personne à part... Jam. Ouais, mais c'est que le début. Ouais. Et là, il est hébergé. D'ailleurs, je remercie l'association Intermed qui t'aide beaucoup. Ouais. Et au vu de son état de santé, je tiens à souligner vite fait qu'ils l'ont hébergé ici à l'hôtel BNB pour qu'il puisse être au chaud au vu de son état de santé. Parce que perdre 23 kilos en ayant une greffe de foie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais bon, il est malade, il y a des aides et tout ça. Avant de parler, venez dans le terrain, venez sur le terrain. Moi-même, j'ai froid, je m'en fous, je suis avec lui. On m'a dit, ouais, mais je comprends pas, t'as froid, mais il n'est pas à l'hôtel. Bah si, il est à l'hôtel, mais on a froid, on est dehors. L'hôtel ne nourrit pas. Hein. Ouais. L'hôtel héberge, grâce à des associations d'intermède à Toulouse qui sont formidables, et pas formidables, formidables. Et à partir de jeudi, il retourne à la rue, tout simplement. Mais c'est pour cela qu'on va se mobiliser. Alors, je vais préciser moi aussi une chose, puisqu'on fait des mises à l'abri, ils me connaissent très très bien. Les hôtels... certains vont à la rencontre des SDF, mais pas énormément. Ils ont aussi leur boulot. Donc, si en fait on ne fait pas l'intermédiaire, comment en fait ils vont avoir un toit sur la tête? Comment ils vont avoir à manger? D'où le compte litchi. Voilà, on m'a dit oui, mais l'argent, je vois pas pourquoi l'argent. Tu veux faire un compte litchi parce que l'argent ne va rien lui apporter. Bah si, un appartement, une caution. Si l'argent, le compte litchi apporte. Si, apporte énormément. Vivre normalement, quoi. Vivre normalement, quoi. Voilà. Alors que tu m'as rien demandé. On va faire le nécessaire avec ma magicienne, ma fée, hein. Voilà. Il faut qu'il ait de quoi se payer une caution d'appartement. Ouais, au moins ça, quoi. De quoi ne plus avoir à manger. Il faut qu'il ait de quoi s'acheter de nouveaux vêtements. Qu'il puisse aussi aller en vacances, je l'espère un jour, parce que c'est pas du luxe. Hein, il le mérite. Voilà, qu'il puisse reprendre sa vie. Donc, notre fée va lancer une cagnotte dans très peu de temps. Donc je vous la partage, mes chers abonnés. Merci beaucoup Sarah pour ce que tu fais. C'est tout à fait normal. Merci à toi. Merci à toi. Merci, grâce aux abonnés, parce que comme on le dit, ce sont les petites gouttes qui font les rivières. Tout à fait. Seul, je n'y arriverai pas. Je te promets Philippe, qu'à nous tous, ta vie à partir de maintenant ne sera plus la même. En tout cas, merci beaucoup à la communauté de Sarah. Merci beaucoup à Sarah, qui elle aussi se mobilise pour beaucoup de personnes dans la rue. Et je tiens à la publicité parce que c'est une femme exemplaire et je pense que vous allez entendre parler d'elle prochainement. Et à tous ceux qui n'ont pas cru en elle, vous verrez bien. Seul Dieu le sait. Merci beaucoup. Une très 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 belle âme. Très très belle âme. Merci Sarah et merci à toutes les personnes qui dans l'ombre aident aussi les SDF. Moi si je l'ai fait, c'est pas pour montrer « Oh t'as vu Jamila elle nous saoule avec son SDF machin ». Je m'en fous de ça. Moi je veux pas qu'on me dise merci. Moi si je l'ai fait, c'est parce que j'ai fait mon acte en tant qu'humaine. Et je donne ces valeurs à mes enfants. J'ai 3 enfants. Je leur transmets ces valeurs et ils le font eux-mêmes. C'est magnifique. Donc c'est pour ça. Moi, mon fils, il est chef pâtissier et il a fait pour 600 élèves. Il a fait à manger pour eux parce que pour eux, c'était normal. Et c'était une classe Ulysse, des classes d'enfants handicapés. Il leur a fait des gâteaux, du pain. Il m'a dit, maman, voilà, j'ai voulu le faire pour moi. Et je suis fière de mon fils. Un petit exemple comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et sur Twitter, il y a beaucoup de belles âmes qui le font dans l'ombre. Mais moi, j'ai voulu le montrer parce que je sais qu'il y a des belles rencontres. Et Philippe, à partir d'aujourd'hui, c'est ma famille. C'est trop mignon. Merci beaucoup, les amis. Merci à toi, Sarah. Merci à toi, Sarah.